Avant de devenir entrepreneuse, j'avais peur de tout, alors que je pensais être une femme libre et confiante, forte, qui ne tenait pas compte du regard des autres. Comme je me trompais. La vie des autres pesait si lourd sur mes décisions et mes actes que j'étais tétanisé à l'idée de faire des choses sans leur aval. Et tu vois, tout ça, c'est de façon assez inconsciente, parce que il y a vraiment une différence entre ce que tu crois être et ce que tu es vraiment. Et la différence entre ce que tu crois être, c'est l'image que tu veux donner et ce que les gens ont de toi. Ouais. Et après, il y a ce que tu es vraiment, c'est ce que ton corps dit. Donc moi, j'étais une meuf hyper confiante. Vraiment, tu vois, tu me vois un peu en mode un peu bulldozer, toujours la patate. Ben, comme là, quoi. Normal, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et alors que quand ton corps, il a tout le temps de l'eczéma, t'as toujours des irritations de peau, t'as tout le temps genre un truc qui va pas, j'avais toujours des problèmes de dents. Ton corps, il parle. Ça veut dire que profondément, il y a un truc qui va pas. Et puis la peau, c'est la séparation, le changement, la peur en fait. Et du coup, il y a aussi l'histoire de changement de peau. Être pas bien dans sa peau. Oui, tu pas vois bien dans sa peau, oui, il y a des liens, ouais. Et c'est totalement inconscient parce que, genre, en fait, tu corresponds à peut-être un idéal, mais pas au tien. Mais c'est vrai que cette idée, tu me parlais d'eczéma, ce mot eczéma, il est revenu assez souvent dans le bouquin. Ah ouais, c'est ma spécialité. Tu sais quoi, genre, ce qui est très drôle, c'est que l'eczéma, ça a été un peu la tare de ma vie. Toute ma vie, j'avais de l'eczéma. En plus, tu vois, je bossais dans la mode et tout. Tu te dis, putain, oh, j'adorais les cosmétiques, la beauté, je pouvais rien mettre. Ouais. Et le truc qui est très paradoxal, c'est que quand j'ai commencé mon blog, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les marques justement qui pouvaient, que je pouvais mettre et qui justement, à cause de mon eczéma, je pouvais pas tolérer plein de trucs. Et j'ai commencé à m'intéresser à toutes les marques qui pouvaient être utilisées pour des gens qui avaient de l'eczéma. Et je suis devenue un peu la meuf qui a de l'eczéma et un peu spécialisée dans les problèmes de peau. Et grâce à l'eczéma, ça a été vraiment une porte ouverte pour moi sur le blog et sur la beauté, de la manière dont j'ai parlé de la beauté à travers mon blog et Instagram, quoi. Ok. Et alors du coup... Comme quoi, tu vois, genre, quelque chose qui t'a paru être un handicap toute ta vie, tout à coup devient ta force et ta spécialité. Alors, il y a ce bouquin, mais du coup, ce bouquin, il y a eu une suite... Dans le sens où, du coup, tu as été amené à travailler avec des entreprises. Ouais, mais ça, c'était avant le livre. C'était avant le livre? Ouais. D'accord, ok. J'ai commencé les Good Mood Class professionnellement en 2018. En fait, j'ai raconté ça pour que, justement, dans le livre, on voit le cheminement de comment tu pars de rien, le chaos, la recherche. Petit à petit, comment tu fais un truc, tu sais pas du tout que ça va être... quelque chose qui va compter dans ta vie, et comment après, en partant finalement du cœur, tu transformes le truc. Et pas genre, quand j'étais dans le cadre, j'arrivais pas à le remplir finalement, tu vois. Et donc là, pour ces entreprises, du coup, qu'est-ce qu'elles te demandent? En fait, la méthode, comme tu sais maintenant, elle repose sur 5 points clés qui sont très évidents. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens repartent, quand ils sortent d'une Good Mood Class, avec quelque chose de pratique, efficace, qu'ils peuvent mettre en place tout de suite. Et du coup, j'ai pensé au corps et à l'esprit, des facteurs des leviers sur lesquels tu peux genre actionner très vite quelque chose et voir un changement. Donc le premier, c'est la posture. Dans la posture, c'est le corps. Je me redresse, ça y est. Même moi, tu vois, même moi. La posture, mais c'est aussi le mouvement. Parce qu'en fait, de bien se tenir, c'est bien, mais si tu ne bouges pas, en fait, la complémentarité, le corps est fait pour bouger. Et c'est en bougeant que ton organisme il va bien fonctionner, que le sang va circuler, que les muscles vont être activés, que tous tes organes vitaux vont bien travailler. Si tu ne bouges pas, ça ne circule pas. Donc tu risques de créer des tensions physiques, tu peux créer des maux, des blocages. Et surtout, quand ton sang ne circule pas, il n'active pas l'oxygénation du cerveau. Et quand le cerveau n'est pas oxygéné, t'as pas les idées claires. Bien sûr. Donc du coup, c'est pas juste de se tenir et d'être beau, c'est de se tenir, de bouger pour avoir les idées claires et être aligné. Parce que, au final, c'est dans le mouvement qu'on crée l'équilibre. Tu peux pas rester stable si t'es tout le temps, genre, tu bouges pas. En fait, ça monte. La vie, c'est des hauts et c'est des bas en permanence. Et c'est à toi d'aller chercher l'équilibre à n'importe quel instant. Donc du coup, le mouvement, très important. La respiration aussi. La respiration, essentielle, qui serait même la première chose, vitale. Mais c'est vrai que moi, je constate des fois, si je suis stressé, je suis énervé, si je pense à respirer profondément pendant un petit temps, on est un peu plus calme. C'est un outil ultra puissant qu'on a en nous
qui peut absolument tout changer parce qu'en fait, en général, quand tu es énervé, la première chose qui va se passer, c'est que ta respiration va prendre un coup. C'est que tu vas t'arrêter de respirer. Tu sais, on est choqué, abasourdi, on dit que ça m'a coupé le souffle. Ouais. Et souvent, on dit aussi que quand on est fatigué, on est à bout de souffle. Vrai. Et du coup, le souffle, c'est quand même la vie. Quand tu es à bout de souffle ou que t'es t'as le souffle coupé, ce qui veut dire que le sang et l'énergie ne va plus circuler à un instant T, pas tout le temps, tu vois. Mais du coup, quand le sang ne circule plus et que justement ton corps va créer des dysfonctionnements, l'énergie ne va pas circuler et ton cerveau n'est pas oxygéné. Alors qu'il suffirait de respirer 3 minutes profondément par jour pour récupérer 5 heures d'énergie. T'imagines ? Effectivement, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans sa routine. Exactement. Si ça ne devient pas une priorité, en fait, moi, ça devient une priorité d'observer, juste de savoir, tiens, comment elle est ma respiration ? Ah ouais, t'es dans la merde, meuf, t'es comme ça. D'avoir conscience que c'est la seule chose qu'on puisse maîtriser et contrôler parce qu'en fait, en vrai, à part ce que tu manges et ce que tu respires, tu ne contrôles absolument rien. On dépend des aléas de la vie, des gens, de notre entourage. Et quand tu as pris conscience de ça, je te jure que du coup, tu t'en prends soin de ta respiration. Parce que, c'est un médicament. Parce que c'est vraiment un médicament et c'est un outil. Ensuite, tu as l'instant présent. La prise de conscience de l'espace-temps. Parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on est ici. À penser, à se projeter, à prévoir des choses sur je sais pas combien de temps, combien d'années, bref. Exactement, mais physiquement t'es là, mais t'es pas là. Parce que combien de fois t'es là, mais genre t'as la tête dans la lune. Ou genre les gens sont là avec leur téléphone, en train de marcher dans la rue, manger en même temps. Tu fais 15 choses. Notre cerveau n'est pas fait pour être multitâche.